Avocat lu, je lègue tout à l'enfant que j'aurais voulu avoir. Et mon meilleur ami comprit que son père parlait de moi, pas de lui. Le silence tomba dans la pièce, seulement brisé par les sanglots de la mère d'Owen. Lui, figé en face de moi, me fixait comme si je venais de commettre un meurtre. Je ne savais plus respirer. L'avocat venait d'annoncer que monsieur Hayes me laissait tout. La maison, l'entreprise, les placements, tout. Pas à son fils, mais à moi. Owen devint livide, puis rouge de colère. Ses poings tremblaient sur la table. J'aurais voulu parler, mais aucun mot ne sortait. C'était forcément une erreur. Jamais monsieur Hayes n'aurait pu faire ça. Owen et moi étions amis depuis 20 ans, voisins d'enfance, presque frères. Son père m'avait toujours traité comme un membre de la famille. Quand le mien était parti, monsieur Hayes avait pris la relève sans qu'on le lui demande. Il m'avait appris à lancer un ballon, aidé pour mes devoirs, conduit à mes entretiens. Il était à ma remise de diplôme quand mon propre père ne s'était même pas présenté. Owen disait parfois en riant que son père m'aimait plus que lui, mais je n'y avais jamais cru. Pourtant, leur relation était tendue. Ils se disputaient tout le temps. Les études, le travail, la vie. J'avais souvent vu la déception dans le regard de monsieur Hayes quand Owen abandonnait encore un projet. Puis, il y a un mois, monsieur Hayes est mort d'une crise cardiaque. J'étais dévasté. Owen, lui, semblait étrangement calme, presque soulagé. Au moment du testament, je pensais qu'il m'avait laissé une montre, un souvenir. Je n'aurais jamais imaginé ça. Owen finit par parler, la voix tremblante. Tu étais au courant? Je secouai la tête. Je te jure que non. Il demanda depuis quand le testament avait été modifié. 6 mois, répondit l'avocat. Owen éclata d'un rire amer. Pendant 6 mois, il a su qu'il allait me déshériter, et il n'a rien dit. Il se leva brusquement. C'est insensé. Je suis son fils. Et il me laisse rien? L'avocat répondit doucement. Pas rien. Il y a une lettre pour vous. Owen la déchira, la lut, puis commença à lire à voix haute, les larmes aux yeux. Owen, je t'aime, mais tu as passé ta vie à compter sur moi. Tu as tout abandonné sans jamais te battre. Pendant ce temps, j'ai vu ton ami travailler, se construire, se relever seul. Il m'a montré ce qu'un fils pouvait être. Je lui laisse tout parce qu'il l'a mérité. Peut-être que ça t'apprendra que rien n'est acquis. Owen froissa la lettre et me la lança au visage. Tu m'as volé mon père. Et maintenant, tout le reste. Sa mère posa une main sur son épaule, le regard fixé sur moi, plein de tristesse, pas de colère. Comme si elle avait vu venir tout ça depuis longtemps. Owen partit sans un mot. Elle le suivit, me laissant seul dans ce bureau silencieux. J'ai donné la plupart de cet héritage à des associations et tenté de reprendre contact avec Owen. Mais il ne m'a jamais répondu. Et j'ai perdu, le même jour, mon meilleur ami et le seul père que j'ai jamais eu.